Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire des petites vidéos pour ce mois de juillet, pour chaque signe du zodiaque. Alors aujourd'hui, nous allons faire les Verseaux. Voilà, c'est le tour des Verseaux. Et je vous invite à aller voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée plus globale de votre mois de juillet. Voilà, donc pour ce faire, j'ai utilisé le petit Lenormand. Je vais tirer 2 cartes pour chaque semaine. Ensuite, enfin chaque semaine du mois de juillet. Ensuite, j'ai utilisé un tarot qui nous donnera une énergie globale pour le mois de juillet. Et ensuite, nous utiliserons une petite carte du petit oracle des contes merveilleux pour qu'elle nous donne soit une information supplémentaire, soit un conseil pour le mois de juillet. Voilà, donc nous allons commencer. Allez. Alors, moi je vais le mettre là, c'est plus simple pour moi. Alors, hop, première semaine. D'accord, donc là on nous parle de plusieurs maisons. Alors, est-ce que vous allez visiter plusieurs maisons? Ou alors on nous parle aussi d'un lotissement. Voilà, alors je ne sais pas, ça aura peut-être beaucoup de... voilà, ça va peut-être vous parler. Moi je vous dis ce que je vois. Et puis, sinon, on vous dit que, écoutez, vous allez peut-être trouver la maison de vos rêves. Ce serait chouette. Et puis sinon, écoutez, c'est que vous êtes merveilleusement bien dans votre foyer. Voilà. C'est quelque chose où vous vous sentez bien, où vous êtes... vous vous y sentez... j'allais dire comme à la maison, bah oui. En fait, vous vous sentez, écoutez, vous y êtes voilà, vous vous sentez agréablement bien, vous, voilà, vous prenez conscience de ça en fait. Allez, deuxième semaine pour le mois de juillet pour les Verseaux. Alors là, on vous parle d'un ami rusé. Voilà, qui peut-être, du coup, comme il est rusé, il est malin, peut-être vous donnera quelques petits conseils ou peut-être quelques petites idées. Mais aussi, on peut vous parler aussi de quelqu'un qui fait semblant d'être votre ami. Donc, faites attention quand même. D'ailleurs, je pencherai plus pour cette solution, personnellement. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est faux autour de vous, qui fait semblant d'être votre ami et qui part derrière, peut-être vous critique ou essaie de vous mettre des bâtons dans les roues quelque part. Donc, faites attention. Voilà, on parle ici d'un manipulateur, hein, si c'est ça. Voilà, donc méfiez-vous quand même. Voilà. Après, il y a aussi le fait que ce peut être quelqu'un au travail qui devient votre ami. Voilà, quelqu'un qui devient un ami sincère, hein, sur qui vous pouvez compter. Voilà. Mais faites quand même attention aux personnes qui sont autour de vous. Troisième semaine. Oh, écoutez, là, on vous parle d'un contrat qui est signé. Alors un contrat signé, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, un contrat, eh bien parce que vous avez trouvé la maison de vos rêves et que du coup vous signez la vente ou l'achat. Voilà, voilà, on parle de ça. Et puis on parle aussi peut-être d'une invitation à un mariage. Alors on est au mois de juillet, ce serait une possibilité. Euh, voilà, une union ou un contrat que vous signez, voilà, ou une nouvelle qui concerne un engagement. Voilà, alors ce serait deux choses différentes. Vous auriez une nouvelle, quelque chose, une information qui vous vient concernant un engagement. Il y a ça aussi comme possibilité. Allez, quatrième semaine. Ok, donc là on vous parle d'une affection, enfin d'un cœur un peu solitaire. Alors peut-être que cette semaine vous vous sentez, vous avez un peu l'âme un peu solitaire, ou peut-être c'est quelqu'un autour de vous, hein, c'est possible hein, qu'il soit, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ait de la peine, hein, c'est juste que c'est quelqu'un de seul. Ensuite, ça peut être alors je vous le dis, mais ça peut être aussi un ex qui revient, quelqu'un du passé
qui revient. Mais c'est un ex, hein, enfin un ex, comment dire, un ex-compagnon, hein, vous voyez, d'une union affective. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis aussi, peut-être que vous allez avoir des coups de cœur, un petit coup de cœur pour un bâtiment, pour quelque chose. Alors, vous voyez, on parlait d'une maison tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement, vous allez vraiment avoir un coup de cœur, un coup de cœur pour un bâtiment. Alors peut-être aussi que vous allez partir en vacances et que vraiment vous allez trouver, vous allez aller sur des lieux où vous allez visiter des bâtiments, hein, ça peut être de tout, hein. Ça peut être des bâtiments classiques, mais ça peut être une école, une église, des locaux administratifs, enfin voilà, ça peut être. Et vous allez avoir un petit coup de cœur, voilà, ça va vraiment vous plaire. Voilà pour cette 4e semaine. Et donc, on va regarder les énergies par rapport à ce que nous dit le tarot, les énergies globales. Ok. Donc, alors, pour ce mois de juillet, vous allez foncer. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie de vous déplacer. Voilà, vous avez envie de partir à la conquête de quelque chose. Rien ne vous arrête, hein. Vous êtes fiers de vous. Soyez attention à ne pas être trop dans l'ego d'ailleurs. Mais en tout cas, vous êtes fiers de vous et vous y allez. Peut-être que même vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez quand même, hein. Donc voilà, maîtrisez un petit peu les choses. C'est un conseil que je vous donne. Mais en tout cas, vous êtes dans l'action, hein. Vous passez à l'action. Alors peut-être que ça veut juste dire que vous partez en voyage, hein. Peut-être que vous partez en vacances et voilà, vous êtes content, hein, vous y allez de pied ferme. Vous êtes super content de ce qui vous arrive et du coup, vous allez vous déplacer. Voilà, en tout cas, vous allez mettre en place des actions pour ce mois de juillet et voilà, vous n'allez pas hésiter. Vous êtes, comment dire, vous êtes sûr de vous, voilà, vous voyez, vous êtes sûr de vous, vous avez envie, même si vous n'êtes pas sûr à 100% du chemin à prendre, mais en tout cas, vous sentez pousser des ailes, vous avez, voilà, il y a un petit air orgueilleux, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et voilà, vous êtes fier et vous êtes sûr vous êtes sûr qu'il faut passer à l'action. Voilà, vous vous dites, allez, là, il faut y aller, et vous avez raison, hein, vous avez raison, hein. Si vous avez des choses à faire, n'hésitez pas, faites-les ce mois de juillet. Faites-vous confiance. Voilà, c'est vraiment une carte de confiance, en fait, hein. C'est vraiment une carte de confiance. Voilà. En tout cas, il y a quand même un passage à l'action. Alors, soit c'est dans vos actions pour atteindre un objectif, un projet, quelque chose, mais c'est vraiment aussi, vous pouvez très bien passer à l'action, mais vraiment au niveau du déplacement, hein, vous déplacez vraiment physiquement. Voilà. Allez, on y va. Pour le petit oracle des contes merveilleux, une petite carte pour nos amis les Verseaux. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous dit, Cendrillon? La chance transformera ta vie. Saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Alors, c'est super chouette, hein. Et en fait, c'est un peu l'énergie de cette carte, en fait. Vous voyez, alors, cette carte, c'est aussi une carte très positive, hein, qui amène aussi un peu de chance. Donc là, on vous dit, la chance transformera ta vie. Et laisse le passé derrière toi. Et là, c'est un peu ça aussi qu'on vous dit avec cette carte, hein. Vous avez envie d'aller de l'avant, hein. Vous avez plus envie de vous retourner sur votre passé. Vous voulez passer à l'action pour aller de l'avant. Voilà, et accepter la nature unique que vous êtes et sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Voilà, c'est ce que je vous dis. Faites attention un petit peu à votre ego avec cette carte parce que effectivement, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers de ce que vous êtes. Vous avez raison, hein, bien sûr, mais en tout cas, faites attention non plus à ne pas tomber dans l'excès. Voilà. Et mais écoutez-vous, hein, apparemment c'est aussi le conseil, c'est ce que vient en tout cas confirmer notre petit oracle des contes merveilleux pour vous les Verseaux. Voilà, vous allez avoir un mois de juillet qui sera assez dynamique.
En tout cas, vous le rendrez assez dynamique. Ce sera vous qui ferez en sorte qu'il soit dynamique, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma petite guidance vous a plu. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous pourrez être prévenu pour les vidéos qui sortent ensuite. Et puis, voilà. Hein. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet, les Verseaux. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Si vous voulez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donne plus d'informations encore sur votre mois de juillet. Voilà, vous en saurez un petit peu plus. Voilà, vous pourrez faire une interprétation globale. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Profitez-en. Et puis, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir. Au revoir, les Verseaux. Au revoir.